j'ai un énorme problème, j'arrive pas à abandonner un livre ou une saga. Voilà, c'est dit. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo discussion. Une discussion vraiment informelle, qui va être courte parce que finalement j'ai pas tant de choses que ça à dire, j'ai pas fait de recherche, là c'est vraiment... je l'ai ressenti, j'ai eu envie d'en parler et je me suis dit que... en fait il y a vraiment deux teams dans cette discussion et que ça pouvait être intéressant justement de voir l'autre aspect et surtout j'ai l'impression d'être seule à penser comme je pense et du coup... je me suis dit ok, on va en discuter, on va bien voir et je vous rassure c'est rien de grave puisqu'aujourd'hui on va tout simplement discuter de abandonner une saga ou abandonner un livre, pourquoi, comment, à quel moment, voilà. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, je n'abandonne pas facilement, voire jamais un livre et une saga on va en discuter mais je me rends compte que ça m'arrive mais sans m'en rendre compte, voilà. En fait, tout simplement, pour moi, abandonner un livre, c'est extrêmement compliqué. Je saurais pas dire si c'est en lien avec le fait que je n'arrive pas à me séparer d'un livre, même quand je l'ai pas aimé. Mais en tout cas, là, pour ce qui est d'abandonner un livre, vraiment, je me rends compte que je lève les yeux au ciel, que vraiment, ça, je m'ennuie, j'ai pas envie de retourner dans un livre. Ça m'est déjà arrivé, hein, vraiment, j'ai des titres en tête, etc. Mais je vais prendre plus de temps à le lire, c'est pas grave. Je vais pas aller lire un autre livre, parce que je lis rarement deux livres en même temps, mais c'est vrai que je ne vais pas arrêter ma lecture pour autant. C'est très bizarre en fait, je n'arrive pas en fait à me dire je vais arrêter. Et je pense que ça me vient vraiment du fait que pour moi ça nécessite que... Déjà il y a un peu ce côté espoir, peut-être que la fin sera mieux, peut-être que ça sera rattrapé. Mais quand c'est vraiment, je sens que l'idée de l'auteur ou de l'autrice n'est pas dans mes valeurs, n'est pas en raccord avec moi, avec ce que je pense, c'est difficile. Et là c'était, je sais plus le titre, mais c'était un livre de Nikki French récemment, où vraiment c'était difficile à lire, c'était lourd. C'est pas tant que les auteurs pensaient comme le protagoniste, ou plutôt l'antagoniste, mais plutôt ils essayaient de montrer cet aspect-là, que ça existait et en fait j'étais très mal à l'aise avec cet antagoniste, ce personnage. J'étais pas bien du tout et j'ai eu beaucoup de mal à continuer ma lecture, mais je l'ai fait quand même parce que pour moi ça me montre en fait un travail non terminé et j'ai du mal à me dire, je peux dire de ce livre que je l'ai pas aimé. Et pourquoi si je ne l'ai pas terminé? En fait, c'est vraiment comme si c'était un travail inachevé et que du coup, s'il est inachevé, je peux pas en fait noter quelque chose, je peux pas donner un avis sur quelque chose si le travail n'est pas terminé et je pense que c'est vraiment ça qui me bloque. Il y a vraiment ce côté aussi de j'ai besoin de terminer ce que j'ai commencé. Ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré en moi, je n'aime pas ne pas terminer quelque chose. Quand j'ai commencé quelque chose, quand je me suis engagée dans quelque chose, il faut vraiment qu'il y ait un facteur qui fasse que non, je peux pas continuer, sinon je continue, je le fais quand même. Et donc la lecture ne sort pas de ça, puisque je n'arrive pas à arrêter une lecture, à arrêter une saga. Et je me suis fait la remarque, donc pour les livres, c'est sûr, j'y arrive pas. Vraiment, j'ai jamais abandonné une lecture. Mais par contre, pour ce qui est des sagas, je me suis rendu compte récemment sur Livre Addict, vous savez, on peut noter les sagas, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai abandonné des sagas sans avoir dit que j'avais abandonné des sagas. Je m'explique, par exemple, non, vous les voyez pas d'ici, les livres de L.J. Smith, qui a écrit Vampire, Vampire Diaries, les vampires, le journal d'un vampire plutôt. Eh bien, cette saga, je me souviens que les derniers tomes, au début j'aimais bien, voilà. Mais les derniers tomes, je les ai lus, je les ai achetés, je me souviens c'était parce que j'avais pas terminé la saga, tout simplement. Et sur le moment, je me suis pas rendu compte, j'ai continué comme ça, et je sais pas, j'ai été peut-être jusqu'au 5 ou 6. Et au final, là, plusieurs années se sont passées, je retrouve cette saga sur Livre Addict,
et je vois que cette saga est dans mes sagas en cours. Et là je me dis mais je vais jamais la terminer cette saga en fait. Je vais jamais la terminer parce que je sais que déjà les derniers tomes que j'ai lus ça ne me plaisait plus, les personnages n'étaient plus... Voilà, j'avais beau être encore jeune, c'était plus ce que j'avais envie de lire, c'était plus... J'avais fait le tour, on va dire, de cet univers. Et pourtant, je l'avais pas mis en saga abandonnée et je ne l'ai jamais, jusqu'à très récemment, notifié dans ma tête en tant que saga abandonnée. Et aujourd'hui, du coup, il me semble que sur Livradict, je l'ai mis dans saga abandonnée, parce que je ne veux pas, en fait, acheter ces livres juste pour me dire je vais terminer la saga. J'ai réussi à passer ce cap et je pense que si je l'ai passé, c'est parce qu'il y a quand même plusieurs années qui ont passé depuis la dernière fois que j'ai lu Les Vampires le journal d'un vampire. Donc c'est hyper compliqué pour moi de comprendre pourquoi une saga, même si ça me plaît pas, je vais acheter les livres et je vais la terminer. Il y a toujours, je pense, ce truc de peut-être que ce sera mieux après. Il y a toujours ce truc de c'est pas terminé. Voilà, c'est dans ma tête. Si j'ai pas terminé, ça va pas. Il faut que j'ai terminé. Et je trouve ça fou parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui terminent leurs livres, ne terminent pas leurs livres justement et ne terminent pas leur saga. Et en fait, j'ai l'impression, soit les gens comme moi qui terminent toujours, coûte que coûte, on nous entend pas, on ne voit pas ou on ne dit pas, soit au contraire, on est une minorité et la majorité abandonne leurs livres et leurs sagas sans problème. Je vois la plupart des gens qui disent oui j'ai dit NF ça, j'ai dit NF ça, et moi je suis là mais comment vous faites? Qu'est-ce qui vous fait vous dire ok ça je vais l'arrêter, ça va pas le faire? Et la plupart du temps, souvent la réponse que j'ai, ce que je retrouve c'est j'ai pas envie de perdre du temps avec ça, il y a tellement de livres bien, tellement de choses qui me correspondent que j'ai pas envie de perdre du temps sur une lecture, surtout comme moi je disais, moi ça me prend encore plus de temps. Mais j'ai beau l'entendre, j'ai beau me dire c'est vrai, pourquoi s'embêter à lire un livre qu'on n'aime pas? Pourquoi continuer? Et je sais pas, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me dire je vais abandonner ce livre, je vais hop, ça y est, je le mets de côté, je n'en parle plus, ou peut-être que je le reverrai un jour et que ce sera le moment, peut-être pas, mais ça je n'y arrive pas, c'est impossible pour moi. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne peux pas je ne peux pas abandonner un livre ou une saga, et que quand je me rends compte que finalement j'ai abandonné une saga, c'est tout simplement parce que sur le moment, j'ai pas acheté la suite tout de suite, pour X ou Y raison, mais rarement parce que je voulais pas lire la suite. Parce que moi, dans ma tête, je suis en mode il faut que je lise la suite. Et vous l'avez sûrement regardé, vous l'avez sûrement remarqué si vous suivez cette chaîne, j'achète toute une saga. J'ai pas lu le premier tome, mais j'ai toute la saga et je vais me faire la saga à la suite. Donc ça se trouve, je prends le risque que le premier tome ne me plaise pas, mais je sais que moi, déjà pour apprécier une saga, je l'apprécie d'autant plus en la lisant tout d'un coup, les uns après les autres, mais en plus, je sais qu'en fait, si je n'ai pas la suite, je serai frustrée, même si j'aime pas. Il faut vraiment... Je pense que j'ai encore jamais croisé le livre qui a atteint mes limites et que je me suis dit non là je peux pas. Parce que là vraiment même quand j'aime pas, j'y vais, je continue. Peut-être qu'après ça ira mieux. Spoiler alert, ça n'est jamais arrivé, c'est rarement le cas. Mais voilà, c'est vraiment je pense un problème sans en être un, parce que bon, il y a pire comme sujet. Mais c'est quelque chose en fait, plus j'avance dans le temps, et plus je rencontre des gens, plus je vois des gens, surtout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui abandonnent leurs livres avec une facilité qui me déconcerte. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à partager c'est pas grave, on passe à autre chose, et le autre chose ce sera sûrement mieux que ça. Voilà, donc même si pour le journal d'un vampire, j'étais pas tant en mode... je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas encore assez de recul pour me dire ça me correspond plus. Et du coup, il aura quand même fallu, je sais pas, c'est peut-être 10 ans que j'ai terminé la saga. Donc il m'aura fallu 10 ans, il m'aura fallu que Livradict me montre que c'est une saga toujours en cours, parce que je les vois tous les jours dans la bibliothèque, je me suis jamais posé la question. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, non, je vais pas la terminer. Mais ça a même pas été hyper facile pour moi de me dire, je vais la mettre dans abandonné.
Parce que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est bah oui, peut-être que je vais les acheter, peut-être que je vais acheter la suite, mais après je me suis dit bah j'ai pas envie de mettre 20 balles dans un livre neuf que je sais que c'est finalement pas ce que j'ai hyper envie d'acheter. Et du coup, je me suis dit bah peut-être que tu le trouveras un jour en vide-grenier que je fais extrêmement rarement alors que j'adore ça. Mais voilà, en fait au final je me suis dit non, en fait t'as pas... Ça fait pas partie aujourd'hui tes livres que tu te dis j'ai envie de lire la suite. Là, si j'ai envie de penser à un livre que j'ai envie de lire la suite, c'est Mémoire de la forêt, par exemple. C'est Absolu, par exemple. Mais c'est absolument pas Journal d'un vampire. J'ai complètement... Et je pense que c'est vraiment parce qu'il y a 10 ans qui se sont passés. On serait encore 2 ans, 3 ans après que je les ai lus, je serais encore dans cette idée de je vais terminer la saga. Et puis bon, on va pas se mentir, je pense vraiment qu'aujourd'hui, je sais, j'ai conscience que j'aimerais pas autant que j'ai aimé à l'époque, que c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, je recherche un peu le même genre parce que j'aime toujours les vampires, mais plus pour adultes, plus tourné sur la beat lit. Voilà, les vampires de Chicago par exemple, j'ai adoré. Et voilà, en fait, je n'ai plus les mêmes envies, mais en même temps, ça reste quand même une source de frustration pour moi de me dire j'ai abandonné cette saga. Il y a plein de sagas dans ma bibliothèque que je n'ai pas continué, parce que sur le moment j'ai pas acheté la suite tout de suite, que j'ai pas continué parce que j'avais plus envie d'autre chose à ce moment-là. Ils sont toujours là, ça fait 10 ans, et peut-être que j'ai que lu le tome 1. Par exemple, les Chroniques lunaires, j'avais adoré pour le coup, les Chroniques lunaires, j'avais adoré. J'ai jamais pris le temps de lire la suite. Et c'est dommage parce que du coup, c'est comme si c'était quelque chose qui, dans ma tête, est toujours là. Dès que je les vois, je me dis ah oui, il faut que je lise la suite, faut que je lise la suite. Et mine de rien, ça me prend de la place dans ce truc de faut que je finisse. C'est un truc qui n'est pas fini et moi j'ai vraiment besoin de finir. Je commence quelque chose, il faut que je finisse. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Ça fait peut-être que 2 ans, 3 ans peut-être, que je me dis, quand je commence une saga, faut que j'ai, dans l'idéal, attendu un peu et que je lise tout d'un coup à la suite. Parce que si je fais pas ça, bah, j'ai tendance à justement avoir cette saga en cours qui me pèse. Cette saga que j'ai adoré le premier tome et du coup quand vous achetez le deuxième un jour, peut-être 2 ans après, bah, soit vous relisez le premier mais du coup après vous avez encore 2 ans d'attente avant de lire le tome 3, ou alors vous relisez pas le premier mais du coup vous êtes plus dans ce même mood, vous êtes plus dans ce même truc de... En fait il y a eu 2 ans entre les deux et c'est pas... Ça se passe pas aussi bien finalement, c'est pas aussi fluide, j'ai pas autant aimé que la première fois. Donc voilà, il y a un peu tout ce truc de maintenant, j'ai conscience que il faut que je lise une saga dans des temps très courts. S'il n'y a pas la suite tout de suite, bah tant pis, là je peux pas faire autrement. Mais s'il y a la suite tout de suite, il faut vraiment que je lise la suite tout de suite. Parce que sinon, si c'est pas dans un temps assez court, j'ai ce problème de... ça empiète dans mon esprit. C'est marrant parce que ça empiète sur mon esprit, mais le fait que j'ai quasiment 500 livres dans ma palle qui m'attendent, ça ne me fait rien du tout. Par contre, une saga commencée mais qui n'est pas finie, là ça me... Je sais pas, il n'y a pas trop... Peut-être qu'il y a une logique mais là je la vois pas. En tout cas, j'avoue que moi-même je ne comprends pas. Et c'est pas que j'envie les gens qui terminent pas leur livre, qui abandonnent, mais je me dis quand même il y a vraiment 2 cerveaux. Il y a ceux qui sont en mode il faut qu'on termine, c'est pas grave, on n'aime pas, c'est nul, c'est chiant, on y va. Et puis il y a ceux qui sont en mode allez, je verrai mieux ailleurs, ce sera beaucoup plus simple. Je sais pas si un jour mon cerveau passera de l'un à l'autre, peut-être, peut-être pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être la seule au monde à toujours me forcer à continuer à me dire que peut-être ce sera mieux après et c'est jamais le cas. Mais voilà, c'était une discussion plus un monologue. J'ai pas du tout fait de recherche, c'est vraiment là, je me suis dit allez, on le fait en mode informel. Peut-être que ça vous intéressera pas, peut-être que je serai vraiment la seule à ne pas abandonner mes livres, mais on verra bien. J'espère que cette discussion en tout cas vous a intéressé, que vous avez peut-être des retours à me dire, j'espère en tout cas. Dites-moi déjà dans quel team vous êtes, est-ce que vous êtes team je continue coûte que coûte ou team j'abandonne, franchement je verrai mieux ailleurs.
Dites-moi aussi si vous êtes dans le même cas que moi. Qu'est-ce que vous avez... Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça, justement? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? C'est hyper intéressant, je trouve. On a vraiment deux types de cerveau. Et surtout, est-ce qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans ces deux situations? Ça aussi, j'aimerais bien le savoir. Est-ce qu'il y a des personnes qui se disent non, ça, je peux pas l'abandonner, mais à côté, ils abandonnent super bien un autre livre? Ça, est-ce que ça arrive? Donc voilà, je sais pas où mènera cette vidéo, je sais pas du tout quels en seront les retours de votre part, parce que pour le coup, c'est vraiment la vidéo que j'ai pas réfléchi. Enfin, j'avais le thème, j'avais... Voilà, en fait, je l'ai vu et je me suis dit, ok, voilà, j'ai envie d'en parler. Je profite du Bookmas parce que c'est vraiment des vidéos beaucoup plus chill en quelque sorte, où je me permets plus d'être moi-même, c'est triste à dire. Mais non, d'être plus... voilà, de plus vous parler, mais sans avoir réfléchi en amont, sans vraiment avoir fait une discussion en mode je recherche, il y a ceci d'un côté, il y a ça de l'autre. C'est un peu moins scolaire, on va dire, donc je sais pas trop ce que ça va donner, encore une fois. Je vous laisse là-dessus, dites-moi tout ça, est-ce que vous aussi vous comprenez ce que je vis, est-ce que au contraire vous étiez comme moi et aujourd'hui maintenant vous êtes en mode c'est pas grave, j'abandonne. Ça aussi c'est intéressant, peut-être que dans 10 ans je reviendrai vous voir et je dirais hey, j'ai abandonné un livre, peut-être pas, mais c'est super intéressant en tout cas. Et j'espère que des gens seront comme moi parce que je me sens vraiment seule, j'ai vraiment l'impression d'être la seule à pas réussir à abandonner un livre. Et voilà, donc peut-être que j'ai oublié des choses, peut-être qu'il y a des choses qui, quand je ferai le montage de cette vidéo, je me dirais mais oui, mais t'aurais dû penser à ça, mais en fait peut-être que ça vient de ça ou ça, parce que ça m'arrive tout le temps. Des vidéos de discussion, à chaque fois que je regarde le montage, je suis en mode t'es bête, t'as pas pensé à ça. Mais c'est pas grave. Voilà, cette fois je vous laisse bien. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a peut-être interpellé, vous faire poser des questions, pourquoi pas. En attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.